Bonjour à vous, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu... j'ai envie de vous dire, un peu ingrat du tirage général. Cependant, j'ai envie de vous dire que s'il y a des façons de contourner les choses, d'aller chercher l'information beaucoup plus cohérente à votre situation ou correspondante à votre situation, je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire comme votre signe de Vénus, si vous désirez explorer ce monde-là, le monde de l'amour, voir si vos préoccupations sont dans ce domaine. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc ils pourraient faire une différence, vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, tout simplement. C'est comme je vous dis, ce sont des informations qui vous appartiennent de toute façon. En fait, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, concernent vous êtes concerné par votre ressenti. Ici, on sent qu'on a quelque chose, qu'on retient quelque chose. De comprendre veut dire qu'il faut que ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on ait l'impression qu'on nous parle de notre situation, qu'on nous parle presque directement. Ça résonne. Il faut que ça vraiment, on ait un ressenti à l'intérieur. Sinon, vous laissez passer, c'est tout simplement pas pour vous ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou ça peut être la tendance également. J'ai choisi cette semaine l'oracle au quotidien pour l'énergie ou la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des esprits protecteurs en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on répond à une question de votre choix et ces réponses par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue évidemment. Mais merci beaucoup aussi à ceux qui like et qui partagent les vidéos, comme à ceux également qui m'envoient un coucou, un merci ressenti par rapport à un tirage. C'est très gentil, je ne peux pas vous dire autrement. C'est vrai que c'est très gratifiant pour moi parce que ça veut dire, comme vous savez, je fais mes vidéos, je suis en face d'un mur, donc évidemment, vous dire de savoir que ce que j'envoie en fait d'énergie, veut dire ça atteint les personnes qu'il faut. Alors, merci infiniment de le vous signaler un peu dans ce sens-là. Alors, pour toutes ces raisons-là, votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous, ce qu'on peut vous ramener en fait d'informations pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle de quoi ici? On nous parle de voyage en vue. On est dans une belle couleur orangée, hein, vous avez remarqué. On vous dit de planifier vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. On dit que vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. OK. Parfois, on dit que c'est le jardin plus vert du côté du voisin, mais il semblerait que ça pourrait vous apporter, qu'effectivement, il pourrait être plus vert que votre jardin. C'est une énergie quand même très intéressante parce qu'on a quelque chose à aller chercher, là. Pour le moment, il n'y a aucun indice. C'est juste le fait de partir. Je pense peut-être de se sortir un peu, comme on vous dit, de votre zone de confort. Ici, on semble vouloir un peu aller, je dirais pas vagabonder nécessairement, mais veut dire on peut se libérer, sentir un peu libre d'avoir comment je pourrais bien dire ça? On va pas nécessairement dans un resort ou dans un Club Med ou des choses comme ça. Veut dire, on a une petite envie d'aventure douce. On ne va pas aller dans l'extrême non plus. On veut explorer un peu. C'est un peu dans ce sentiment-là, mais j'ai l'impression que on va chercher en même temps une réponse, qu'on en ait conscience ou non. C'est un peu le ressenti que j'avais ici. OK?
On verra bien, évidemment. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce que vous cochetez dans le moment, qu'est-ce qui pourrait veut dire, du moins dans la semaine, voir un peu qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe ici. Alors, on part avec quoi? On parle de l'ego, ici, avec l'archange Jophiel, dans une valeur de 15, d'ailleurs, en vous donnant des chiffres. Je viens de me voir que j'ai les ongles à refaire. Ici, éveillez-vous à la vie, avec le 43. Et on a le chevalier ici. Oh, oh, OK. Alors, l'ego ici, où on parle du 15, on vous dit on a un faux sentiment d'étouffement. De faire attention, ou plutôt attention démesurée accordée aux biens matériels. Ici, on est en train de freaker un peu. On est un peu, peut-être ici, on est un peu beaucoup très insécure. Pensée négative ou basée sur la peur. C'est-à-dire, on est dans un état d'esprit. Regardez le masque qu'on se met ici. L'ange a même les yeux fermés pour essayer de vous réconforter, mais ça passe même pas. Dire, vous avez une bulle autour de vous qui vous... C'est comme si, on se refuse un peu à un certain... Excusez-moi. Peut-être un certain réconfort, mais oui, un certain réconfort, parce qu'ici, c'est un peu ce qu'on voit. Mais c'est comme si comment je peux bien dire ça? On repousse un peu les gens. C'est un peu, parce que c'est vrai qu'on est dans l'ego ici, puis on est dans le 6 aussi, donc on ne veut pas montrer notre faiblesse, on ne veut pas montrer, comprenez-vous? Tout en sachant, veut dire que c'est bon. Fait que on se sent étouffé. On se sent... on compte nos sous ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Peut-être qu'il y a quelque chose de changement qui arrive chez vous. Ou alors, vous avez la sensation que peut-être, les choses sont en train de perdre des pieds. Dans le sens que peut-être il y a peut-être plusieurs postes autour de vous, des gens avec qui vous travaillez qui se font remercier. Vous avez peur peut-être dans la prochaine batch. C'est peut-être juste ça, Mais on vous dit ici que... C'est surtout des pensées négatives que vous gardez ou qui sont basées sur la peur ici. La peur nous amène des pensées, ça vient nourrir votre ego, donc ça gonfle encore plus l'importance qu'on donne. On n'oubliez pas qu'avec l'ego, on est dans l'énergie du chakra du plexus. Je m'affirme, l'estime de soi, la confiance en soi ici, il n'y en a pas. Si on a peur ici et ça, on est totalement, presque paralysé, par la peur, de perdre ce qu'on a, mais aussi la peur, c'est les pensées qui tournent en boucle ici, en plus qui nourrissent cette peur-là. OK? On va continuer, on va finir par comprendre pourquoi vous ressentez ça. Ici, on vous parle de vous éveiller à la vie. Ça va être assez intéressant, je pense, d'aller voir l'interprétation de l'auteur. Mais chose certaine, on est dans une énergie ici de créativité, faut se le dire, 43. 4, stabilité, 3, divin. Je pense qu'on est un peu dans une énergie, on est dans d'autres énergies ici. Malgré qu'on est dans le plexus encore, mais ce que je veux dire, c'est que le 3, c'est la communication, c'est l'analyse, c'est la spiritualité, évidemment. Communication, on est capable d'en parler. On va aller voir ce qu'elle nous dit ici, de toute façon. On vous dit, éveillez-vous à la vie, 43. Attendez-moi, je vais essayer de trouver la phrase, parce qu'on nous dit pourquoi cette carte-là vient dans votre jeu, au lieu de raconter toute l'histoire qui ça finit plus. Ah, ici. Ça a été long, presque à la fin, finalement. C'est presque une analyse, c'est vraiment bon. Le message de cet oracle est le suivant. Soyez vivant. Ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop réveillé pour cela maintenant et vous ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes. Si cela vous arrive, cela sera de courte durée et ne ressemblera pas à ce que c'était. Vous pouvez faire le deuil, mais bientôt vous pourrez vous en réjouir. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez maintenant essayer autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il vaut donc mieux que vous lâchiez prise. Depuis le deuil faites le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments et votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra. C'est bien quand même. On est dans un... C'est un peu moi, j'ai presque envie de dire c'était presque en réponse à ça. C'est comme si c'était un geste de révolte, un geste de... C'est pas vrai que je vais me laisser faire, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Avec le jaune ici qui me guide beaucoup, moi, à me donner cette intuition-là. Parce que la position de la dame ici, veut dire, bon, elle n'a pas l'air nécessairement, je dirais, plus préoccupée qu'il faut. Elle est en train de dessiner sur ses cuisses, elle est elle est dans sa créativité, elle est dans sa bulle, évidemment. Mais
On ne la sent pas nécessairement non plus fixée sur quelque chose. C'est comme si, veut dire, on est encore en train d'y penser ici. Mais c'est d'ailleurs dans la carte, ce qu'on vous dit, c'est accueillir. Accueillir les choses. Il n'y a pas de geste particulier pour dire que, OK, ça va, je le veux. Et non, il n'y a pas de ça. C'est vraiment dans la réception, dans l'accueil de ce qui vient à vous. Mais on est dans le 7, donc on a certains avec les 43, on est quand même 7. Donc c'est dans l'éveil, c'est l'éveil spirituel aussi. On a quand même une certaine sagesse intérieure. Notre intuition et notre clairvoyance est développée avec le 7. On ne peut pas prétendre dire qu'on ne ressent rien. Où on ne comprend rien, parce qu'on parle aussi de compréhension et de détermination. Donc, mais ici, j'ai l'impression que dans l'étape où on est rendu ici, c'est plutôt, on est encore dans le vagabondage d'idées ici. On n'est pas tout à fait fixé, ou alors on est en train de... Parce qu'on est comme si, veut dire, on était en train de faire quelque chose, puis en même temps, perdu de nos pensées. C'est un peu le mélange de sensations que j'ai par rapport en regardant la dame ici. Parce qu'il y a quand même une certaine conscience. Elle a quand même un oiseau sur l'épaule. Le singe est en train de lui tendre la couleur de la peinture, c'est ce qu'elle est en train de peinturer ici. Donc, on va dire, elle a conscience qu'il y a des choses autour d'elle. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si, veut dire, on était en train plus songeur que d'autres choses. Rêvasser, presque, j'ai envie de dire. OK? Donc, on est dans un état d'accueil ici. Le chevalier, où on vous demande d'être courageux et honnête, évidemment, dans votre état d'esprit, c'est comme... Il n'y a pas d'autre façon de faire. J'ai presque envie de vous dire. Le chevalier, attendez un petit peu. Chevalier ici, la page 48. Oh, on l'avait. Le chevalier ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous l'amène, vous allez voir, c'est un beau bonhomme. Alors, voilà. Alors, pas de message express, on vous dit de faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Soyez fidèle aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Hein? On reste chevalier jusqu'au bout des ongles. Interprétation, on vous dit l'énergie du respect est essentielle en ce moment. On vous encourage à saisir ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous vous battez. Si vous êtes dans un lieu en but à un conflit, on vous conseille de poursuivre votre chemin avec intégrité parce que même si cela ralentit votre progression, votre récompense sera encore plus abondante. Vous êtes auréolé d'une lumière de bravoure qui vous soutient. Cette carte apporte également la justice. Si vous attendez un jugement, sachez que les énergies universelles travaillent à remettre les choses en ordre et que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit par votre volonté. Si vous avez récemment commis des erreurs, il est important de les reconnaître afin de vous atteler à améliorer la situation. Si vous ressentez le besoin de défendre votre chemin spirituel, prenez du recul et laissez-le vous protéger. On est dans la bonne lignée, je pense. Je pense qu'on est en train, justement, j'ai presque envie de dire... La sensation, en lisant, avec le lien que je fais avec les 3 cartes, c'est comme si, ici, je vous sens comme... Vous réinitialisez... C'est comme si un reset qu'on se fait. C'est comme si, veut dire, on vient à nos valeurs pures qu'on avait au tout début, sans toutes les choses qu'on mettait par-dessus pour modeler, veut dire, à ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on pensait ce qu'était la meilleure chose à faire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens, de revenir à vos valeurs de base ici. Je pense que cette énergie-là ici, remarquez que voyage en vue, c'est sûr qu'on est à la recherche de quelque chose. Moi, c'est pas nécessairement ce qu'on dit dans le texte, mais moi, c'est mon ressenti par rapport à ça. Et il y a quelque chose que vous allez chercher, vous savez, mais peut-être sûrement pas. C'est quand ça vous allez tomber face à face, ou vous allez trouver, ou bon, peu importe. Vous allez savoir quand ça va arriver à vous. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à l'étape ici qui est de les atouts ou les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin dans la semaine. Ça peut être souvent des outils aussi qui peuvent nous servir à peut-être savoir comment intervenir ou comment prendre la chose ou des choses comme ça. C'est des trucs qu'on nous donne aussi. OK? C'est pour ça le nom d'outil. On nous parle de 6 d'eau ici. On nous parle de au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et métamorphe. OK. Le 6 d'eau vous dit ici réminiscence de votre passé ou de votre enfance. On parle de questions relatives aux enfants et idéalisation du passé. Ici, j'ai presque envie de vous dire qu'on parle un peu de nostalgie, j'ai l'impression. C'est un peu dans cette... Parce qu'on parle de réminiscence, on parle on idéalise un peu le moment. On était-tu bien? Hein? Mais dans le fond, vous dire, quand on était là-bas, on était peut-être malheureux comme les pierres. Mais je comparais aujourd'hui, on savait que c'était juste des peurs et des craintes d'enfants. On va dire que c'était bon. Rien, finalement, d'avoir peur de cette façon-là. C'est basé sur rien. C'est sur l'inconnu, c'est tout. Alors, c'est un peu dans cette... Le 6 vous amène un petit peu... Je sais pas, c'est... Peut-être que dans la semaine, on
On nous parle d'enfance, et puis ici, c'est comme... C'est un outil, mais je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est pour reconnaître, parce qu'on parle de réminiscence de votre passé. Donc, c'est des choses qui vous viennent tout à fait, tout d'un coup, à l'esprit. Soit ça vous fait penser à ça, ou il y a des choses qui se passent dans votre présent qui vous font penser justement à certaines choses de votre passé, des situations peut-être que vous avez vécues plus jeune, etc., etc. Mais c'est bon, on verra si ça vous sert d'outil, parce que ça peut vous dire, donner une réponse, on va dire, ah, OK, c'est pour ça que je me sens comme ça. Donc, ça peut être un atout. Je pense pas que ça puisse vous bloquer pour venir, je veux dire, d'en venir jusqu'à en venir un obstacle, par contre. OK? Oui, dans le 6, le 6, c'est quand même l'aide vers les autres, donc on n'est pas normalement à retenir les choses pour nous. Ici, on parle du 21, au-delà de l'esprit, le cœur bat. D'accord, ça c'est un peu bizarre comme... Oups, c'est pas ça du tout. C'est ça. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là aussi, il y a beaucoup de choses. J'ai pas eu pris le temps de regarder la photo ou l'image ici, évidemment. 13, ouf, on est passé loin. 25, on est trop loin. Bah, 21. Alors, laissez-moi trouver la phrase qui nous dit pourquoi vous trouvez à être ici. OK, je l'ai. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Oui, regardez la multitude de choses qu'il y a. Hein? Alors, on vous dit que cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. On vous dit que si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. Je pense qu'ici, on vous apporte les conseils suivants. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. On vous demande de vous rebeller contre la peur et d'avoir confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. On vous ramène en fait à vous ici, dans cette carte-là. C'est vraiment... c'est comme si on vous demandait de faire la différence entre vos ressentis et les impressions que vous avez. Qu'on a parfois tendance, on va dire, à confondre avec des intuitions. C'est un peu de faire la différence entre les deux, un peu. Les impressions, c'est souvent émis par le cerveau. On va dire, c'est le mental qui vient vous donner ce à quoi ça lui fait penser, de faire une correspondance avec quelque chose dans l'ordinateur qu'il connaît. C'est un peu comme taguer quelque chose, vous dire, ah, OK, ça veut dire ça. Alors que votre ressenti, c'est comme, non, ça n'a aucun sens. Là. Donc, on vous demande de revenir à votre base, encore, de revenir ici. Probablement que ça va vous aider au niveau de votre semaine ici, à rester dans l'énergie que vous savez, vous connaissez, l'intuition, vous servir de vos outils de base, je sais pas ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on pourrait le qualifier de cette façon-là? Attendez-moi une seconde. Je suis en train de cogiter là-dessus. 21. Je vais juste aller voir la dernière phase. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a accroché. Je ne suis pas dans le bon livre. Je vais chercher longtemps. 21. C'est la dernière phase que je veux savoir. Est-ce que c'est celle-là? Oui, en fait, c'est ce paragraphe-là. Quand on vous dit que cet oracle vous apporte des conseils, à l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. On vous demande de vous rebeller contre la peur et d'avoir confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. On reprend confiance ici, de toute façon, avec le jaune ici, qui est très présent. Ce sont aussi des énergies, même dans notre esprit, où on va reprendre confiance en nous. Mais c'est un peu en liaison avec ça ici aussi. Hein. Si vous regardez, ça se ressemble pas mal. En fait, d'interprétation, on vous ramène à vous-même. Enfin, c'est pour moi je fais le lien, mais à vous de voir si vous le faites. Métamorphe ici, on va aller voir ce que le métamorphe nous dit. Le petit livre est ici. De vous transformez-vous et dévoiler vos dons. Cher ami, on vous amène à votre réalité ici. On avait dit quoi? Métamorphe. 82. Oui, c'est ça? Oui, 82. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire cette fois-ci? Alors, le métamorphe, je vous l'amène. Regardez-moi cette belle carte avec l'aigle en arrière. Oui, c'est un aigle. Un faucon, peu importe. Dans cette énergie-là, dans cette gamme-là. Alors, on vous dit le message express, c'est prenez le temps de vous concentrer sur le développement de vos dons et de vos forces. On dit que vous devez avoir traversé de nombreuses épreuves et déprimes. Mais vous êtes maintenant dans un espace de transformation. C'est ce qu'on dit depuis le début, hein?
On vous dit, vous sortez de vos difficultés passées et affirmez vos forces positives ou vos forces présentes. Vous avez des opportunités pour découvrir ou retrouver vos dons et talents innés, car vous êtes né pour les partager. Toutes vos expériences passées vous ont seulement aidé à remarquer la force qui vous habite en réalité. Vous êtes une âme incroyable qui peut prendre des formes les plus inattendues. Vous avez de nombreux talents à partager au cours de votre vie. On vous conseille de rester concentré sur la lumière, sachant qu'elle guidera vos pas. Quand cette carte se montre, vous avez également l'opportunité de puiser dans le pouvoir de votre animal totem. Remarquez que si vous arrive de voir régulièrement un certain animal, parce que sa médecine vous interpelle. Alors, entrez dans vos souvenirs, voyez aussi parfois il y a des animaux peut-être autour de vous que vous voyez plus que d'autres. Ça peut être des lièvres, ça peut être des corbeaux, ça peut être des chiens, ça peut être des chats. Va dire, bon, on s'en fout. Va dire, c'est votre animal totem ici qu'on cherche ou qui peut vous apporter, veut dire, une certaine constance. C'est un excellent atout, tant qu'à moi, et outil aussi. Alors, il y a une relation qui se bâtit à un moment donné avec un certain animal. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse, évidemment, mais c'est dans les possibilités dans la semaine. OK? Vous avez une certaine communication qui se fait ici. Alors, ici, on est dans l'action. Vers quoi on fait qu'est-ce qu'on fait dans la routine? Ça peut être la routine, mais ça peut être aussi ce qu'on commence à entreprendre ou ce qu'on continue à faire. Okay? Alors, on est parti là, avec les 5 dos. On nous parle de suivre votre propre rythme et la grande prêtresse ici. OK. Alors, le 5 dos vous dit, les choses ne se passent pas nécessairement comme prévu. On a un petit peu de l'incapacité à voir le côté positif des choses et s'apesantir à propos de beauté. OK, on est un peu dans le... On est un peu capricieux ici, j'ai envie de dire. On fait un peu la diva. Je ne sais pas dans les outils. Je pense que moi, j'irai avec celle-là. C'est à vous de décider, évidemment. Mais au-delà de l'esprit, le cœur bas, je pense qu'on se ramène un peu, de se ramener un peu à une certaine réalité. Ici, je parle de caprice parce que ce que je ressens ici, c'est comme si, veut dire... on n'a pas envie, nécessairement. C'est comme si, veut dire, on se sent un peu forcé d'aller dans cette direction-là, veut dire, tout d'un coup, veut dire... on n'est pas de bonne humeur, on ne sait pas trop pourquoi. Veut dire, bon, c'est un peu ce sentiment-là de... Je me fais suer, alors je fais suer les autres. Excusez-moi la franchise de mon expression. Mais c'est un peu, je ne peux pas dire autrement, parce que, veut dire, ici, on dit comme si on n'avait aucune raison. Oui, le 5 nous amène à choisir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a 2 coupes devant vous, il y en a même 4. On ne voit pas la 5e, d'ailleurs, je viens de penser à ça. Ouais, oui, elle est cachée ici. C'est que ici, veut dire, on a des choix à faire et on a de plus en plus, veut dire, de difficultés. Ça commence à nous comment j'allais dire? J'allais dire baisé, franchement. On est blasé, excusez-moi le lapsus. On est blasé un peu d'avoir toujours des choix à faire. C'est un peu cette sensation d'éternellement recommencement pour vous. Encore, il faut que je choisisse. Tu n'es pas capable de me montrer le chemin puis qu'une fois pour toutes, je le prenne. C'est un peu dans ce sentiment-là que je vous sens. D'humeur un peu grognon. J'ai presque envie de vous dire. De toute façon, peu importe le chemin qu'on vous offrerait, vous n'en seriez pas content. Je pense qu'on a une petite crisette ici par rapport peut-être au chemin qu'on fait, on va dire, ou du moins la façon que le chemin se présente à vous. Bon, vous avez le droit de changer de chemin aussi. Il n'y a rien qui est obligé. Mais chose certaine, c'est peut-être le choix, parce qu'émotionnellement, on est touché ici. C'est le 5 d'eau quand même. Donc, ce choix-là, nous, est plus difficile pour nous de le faire, parce qu'émotionnellement, il y a des choses qui nous attachent. Donc, ça commence à nous pomper, là, on va le dire de cette façon-là. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. J'essaie de trouver la façon la plus facile de vous le dire. On vous dit ici également de suivre votre propre rythme et on est encore dans le 5. Alors, vous n'avez pas fini d'avoir à choisir, cher ami. On va aller voir ce que l'auteur nous dit par rapport à suivre votre propre rythme, même si on a quand même une bonne idée de savoir qu'est-ce que c'est. Mais allons voir la version de l'auteur, si vous voulez bien. Alors, je vous l'amène. Attendez, je vais juste trouver le moment. OK, ici, justement. Des fois, c'est au début, des fois, c'est à la fin. Alors, ici, on vous dit de suivez votre propre rythme avec le nombre 5. On vous dit que cet oracle vous délivre le message suivant. Ce n'est pas en vous forçant que vous gagnerez ou manquerez quoi que ce soit. On l'a vu ici. C'est un petit peu ce qu'on s'entend un peu. Faites confiance au cycle de la vie et vous ressentirez l'équilibre parfait entre le lâcher-prise et la discipline, entre l'effort et le renoncement. Lorsque viendra le moment de se reposer, vous sentirez les signes qui indiquent un ralentissement naturel. Vous serez attiré vers le plus contemplatif, le plus doux et le plus calme.
En réalité, je pense on vous demande simplement de vous connecter aux énergies à lesquelles vous avez besoin et de suivre le rythme de l'énergie que vous voulez suivre. C'est que, ici, on n'est pas là pour combattre, sinon pourquoi on choisit? On va chercher ça qui nous correspond. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué là. On dit que tous vos besoins s'harmonisent à votre rythme. Donc la peur pourra s'en aller et laisser place au calme. Alors, vous voyez, c'est pas... Ici, on s'adapte. C'est surtout l'adaptation. Du moment qu'on a choisi les choses, on dit qu'on les voulait, on s'adapte tout simplement au mouvement. On devient moins grognant parce que, dans le fond, on nous laisse le choix ici. Oui, c'est encore un choix à faire, mais il est plus facile celui-là parce que, premièrement, on choisit celui qui nous ici, c'est peut-être parce que le choix, il y a peut-être des choix qui pas qui vous imposent, mais en voulant faire un choix, il va falloir que vous abandonniez quelque chose et c'est ça qui fait suer. Vous aimeriez garder ce que vous avez déjà, quitte à prendre quelque chose de plus. Comprenez-vous? Et c'est ça qui est le problème. Dans laquelle qui vous rend grognon un peu. Alors, ici, on s'adapte à notre rythme. On a déjà une bonne idée déjà de ce qu'on veut. Et puis, c'est pas plus facile à ce stade-ci. Ça veut dire peut-être que vous êtes plus avancé dans le cheminement ou alors dans la pensée ou dans l'action ou dans le moins dans ce que veut entreprendre, disons-le, dans notre pensée, dans notre intention. Donc, ça semble plus facile, à prendre. C'est comme si, on trouvait instinctivement le chemin qu'on doit suivre ici. Donc, on n'est pas à contre-courant, j'ai presque envie de dire. OK? On va continuer, si vous le voulez bien, la grande prêtresse, évidemment, qui est la carte aussi, dans le tarot. Qu'est-ce que celle-ci veut nous dire? On nous parle de maîtriser le pouvoir mystique ici. Alors déjà, ça nous donne une bonne idée. Grande remède, grande prêtresse à la page 74. 76 quand même. Grande prêtresse, je vous l'amène ici. Alors, les messages express, on vous dit de reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie et d'affronter votre peur et enlignez-vous sur la lumière. C'est un peu ce qu'on vous amène ici comme message premier. Ensuite, excusez-moi, j'avais le nez qui piquait. Vous êtes un pont entre le ciel et la terre et il est important que vous sachiez que vous êtes plus puissant et connecté que vous le croyez. Tout ce en quoi vous portez votre attention et votre énergie en ce moment crée la voie devant vous. C'est peut-être pour ça qu'on ne sentait plus d'inquiétude rendu à cette carte-là ici, en suivant votre rythme, parce que si vous avez l'impression, ou du moins, laissons de côté les pressions, vous sentez que vous tenez les rênes de votre vie. Donc, vous êtes, selon vous, en contrôle. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus d'inquiétude ici. Tout à quoi vous portez votre attention et votre énergie en ce moment crée la voie devant vous. Vous avez parfois reculé, mais acceptez ces expériences qui vous ont amené à une compréhension plus profonde de vous et de votre esprit. Sachez que vous êtes guidé par les ancêtres pour diriger vos pensées et vos énergies vers ce que vous voulez voir guérir, grandir ou s'épanouir, puis constatez le résultat sous vos yeux. Ici aussi, on fait quand même, il y a une partie de foi, il veut dire dans ce qu'on voit, mais c'est surtout... Moi, je pense qu'on était justement... Je pense qu'on en est à se rendre compte que finalement, même si on a pris des décisions contraires ou on a été un peu... Bon, on n'a pas toujours été un saint tout le long de l'étape parce qu'on manquait de patience éventuellement. On était peut-être un peu plus brusque, un peu plus sec, dans la façon qu'on était, l'interférence et tout et tout. C'est... il y avait comme un courant d'impatience un peu dans la façon que vous agissiez. Ici, on maîtrise le pouvoir, on s'aperçoit ici qu'il n'y avait pas besoin de s'affoler ou de penser qu'on pouvait, même ne serait-ce que penser qu'on pouvait manquer le train. On se rend compte qu'on est exactement au bon endroit, au bon moment. Le timing, c'est un timing parfait ici. Donc, au niveau de l'action ici, vous êtes dans les temps. Vous êtes exactement où est-ce que vous devriez être dans la semaine. OK? On va aller voir évidemment l'évolution, à quoi ça vous amène. Ça va nous donner une réponse pour compléter cette information-là. On nous parle du 7 d'eau. Déjà, on a avancé, même si on est toujours dans les émotions. On nous parle d'écouter la vérité aussi également. Et on nous parle du printemps. Tiens donc. Le 7 d'eau, qu'est-ce qu'il vous dit? On nous parle qu'il y a une décision qui est complexe, nécessité d'effectuer des recherches, et on vous dit de cesser de procrastiner. OK. Ici, j'ai l'impression qu'on a essayé beaucoup de choses, On ne peut pas donner une réponse fixe. Ici, au niveau ça peut être le résumé de votre semaine, la direction que vous avez choisie, ou faire la tangente que ça donne par rapport aux décisions que vous avez prises. Ici, j'ai l'impression que il y a plusieurs choix, puis on vous dit bien que les choix sont complexes parce que
C'est comme si un point en amenait un autre. Ça finit plus. C'est comme tout entremêlé, tout entrelacé. Éventuellement, on ne peut pas juste déterminer une chose en particulier. C'est un peu ça. On ne peut pas trouver de bobo, on ne peut pas trouver de solution. Tout est tout entremêlé. Ici, on vous dit de faire des recherches. Il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être manqué dans l'action ici. Bien possible. Peut-être manqué un petit bout. Ou alors carrément me dire... C'est important pour vous que vous fassiez justement cette recherche. Il y a peut-être des choses à trouver ici. N'oubliez pas ici qu'on vous envoyait un voyage en vue pour aller chercher des réponses. C'est un peu dans le ressenti quand je vous sens ici un peu avec le 7 d'eau. C'est... on vous demande de cesser de procrastiner aussi, mais surtout la nécessité d'effectuer des recherches. On vous ramène à utiliser votre côté beaucoup plus cartésien dans cette expérience-là, même si on est avec le 7 d'eau, on parle d'émotion. L'eau, c'est la coupe. Donc, c'est une façon de voir les choses, mais moi, j'ai l'impression que c'est... Dans la recherche qu'il y a ici, c'est pas pour rien qu'on vous envoie un petit peu. Il y a peut-être une finition, une finale qu'il va falloir apporter à l'action ici. Ou du moins, est-ce que ça pourrait... peut-être donner la résultante, parce qu'ici, on vous le disait bien qu'on ne savait pas trop tôt ce à quoi on va aller s'attendre, mais même si c'était dans la direction il fallait avoir confiance, tout simplement. OK? Mais on ne pouvait pas déclarer à 150 que veut dire on était vraiment à ce stade-ci dans la bonne direction. On avait confiance. On ne sentait pas qu'on était sorti d'un certain chemin ici. OK? Écoutez la vérité. On va voir ce que l'auteur nous dit. Le 36 qui revient à 9, si on écoute la vérité, c'est pour en finir. On veut finir une certaine situation, on veut passer à autre chose, on veut arrêter de se casser la tête avec ça, on veut donner la chance. Voyez-vous, on est un peu dans une énergie qu'on veut régler certains problèmes. OK? Alors, écoutez la vérité, juste aller voir si... Oui, ici, elle nous donne le message. OK. Alors, écoutez la vérité. Regardez-moi ici, elle écoute ce que le coquillage dit, ou alors ce qu'elle entend avec le coquillage. On vous dit que cet oracle vous apporte un message de vérité. Vous entendez quelque chose que l'on ne vous dit pas, et ce quelque chose est vrai. Vous avez peut-être l'impression d'être la seule personne prête à l'entendre ou à le voir. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation professionnelle ou amoureuse dans laquelle la vérité est constamment reniée. Possible. Nous vivons dans un monde où éviter la vérité par peur de ce qu'elle pourrait révéler. À la base se trouve consciemment ou inconsciemment de la honte toxique et destructrice. Si vous avez peur que la vérité expose, quoi donc? Plutôt qu'elle permette de soigner et de libérer, alors vous avez besoin de vous soigner. Lâchez prise avec les anciennes blessures pour aller vers l'amour. Apprenez à vous accepter. OK? Veut dire, on n'a pas toujours fait des bonnes choses dans notre vie. Il faut le reconnaître, mais il ne faut pas s'arrêter non plus à ça. OK? Il faut se libérer, il faut soigner. Mais si vous n'aviez rien fait dans votre vie, vous n'auriez pas ces choses-là à soigner. C'est un fait. D'accord? On continue sur voir si j'ai autre chose. On vous dit que cet oracle vous apporte conseil. Si vous avez été épuisé et abattu par les mensonges, les potins, les tromperies qui sont autour de vous, ne vous inquiétez pas. Sortez dans la nature et passez du temps à communiquer avec l'infini. Vous allez pouvoir guérir maintenant votre cœur rebelle, peu importe ce qui vous entoure. Cette vérité est votre connexion à la vérité de la vie elle-même. N'abandonnez pas, sachez que la vérité l'emporte toujours. Je pense qu'on vient éclaircir un peu les choses. Hein. Je pense que c'est un peu je sais pas ce qu'on veut dire, un peu intense, dire la façon qu'il présente les choses, mais on est quand même dans le chakra ici du plexus solaire, donc dans l'ego. Hein. Ça peut que ça déborde parfois. Un peu dans le dramatique. Chose certaine, mais c'est aussi, n'oubliez pas que c'est aussi le siège de l'estime de soi, la confiance en soi, et ça, vous en avez besoin dans le questionnement ici. C'est qu'on est capable de faire appel, veut dire, à ce qu'on a besoin de plus, soit notre esprit cartésien, ou alors tout simplement notre côté peut-être plus intuitif. On est capable de mettre les choses en équilibre ici pour avoir la réponse. Mais je pense qu'écouter la vérité, c'est un peu vous ramener à vous-même. C'est un peu d'être honnête à faire vous, dans le fond. Vous n'avez rien à perdre d'être honnête envers vous. Qui va vous blâmer pour les erreurs, ou du moins ce que vous qualifiez, vous, d'erreurs, ou peut-être de gestes, peut-être un peu de... On n'est pas ici dans le jugement. On a tous un côté sombre, un côté clair. Hein? On a tous un côté sucré, un côté nature. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène de pas...
c'est que je voudrais pas que vous tapiez continuellement sur la tête parce que vous vous reprochez certaines actions, peut-être, ou certaines paroles que vous avez dit, ou peu importe. Mettez-le dans votre situation ici. Pourquoi? Le pourquoi, vous êtes aussi... Le mal à l'aise, il est là ici. C'est que peut-être que même vous, d'entendre me dire ce que vous avez fait, ça continue à vous blesser ou ça continue encore plus à vous hanter. C'est peut-être bien possible aussi. Mais il va falloir vous pardonner éventuellement. Parce que de toute façon, vous seriez la meilleure personne au monde. Vous ne pouvez pas ne retourner en arrière pour guérir la situation. En réalité, ce que vous avez, c'est à vous pardonner. D'accepter que la situation veut dire c'est passé, de la laisser aller. Ne vous inquiétez pas, vous allez payer votre karma comme tout le monde. OK? Donc, c'est par le reniant que vous allez moins payer. N'oubliez pas. OK? C'est d'accepter veut dire qu'on a pu faire des erreurs dans notre vie, mais de toute façon, on n'est plus cette personne-là. Puis ce qu'on fait maintenant, on est très conscient de la limite ici à ne pas toucher. Alors, c'est des choses du passé qu'il faut régler avec vous-même. OK? Le printemps, parce que ça prend quand même un peu, de temps en temps, ça vient vous titiller un petit peu de certains... Vous savez, comme on vous disait, je pense que dans 6-12, on parle des réminiscences de votre passé. Un peu dans cette énergie-là ici. OK? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du printemps et de regarder pousser vos graines. Je pense qu'il y a peut-être une petite pause qui pourrait se profiler pour vous. Une période ici pour peut-être recharger un peu vos batteries. Le printemps, on va aller voir dans les saisons. À la page 148. Alors, le printemps, je vous l'amène avec le petit lièvre. Ils sont plus foncés que les miens. Ici, j'en ai, mais ils sont vraiment rouquins pâles. Alors, le printemps, on parle de regarder pousser vos graines. On vous dit embrassez les changements qui se profilent à l'horizon. Permettez à vos rêves de se réaliser. Je pense qu'on passe l'étape ici de se mortifier. Là. On a compris, on fait les choses, on prend les choses en main pour les régler. Donc, on est en mesure maintenant de passer à autre chose. On est capable de se consacrer à autre chose. OK? C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Au niveau de l'interprétation, on dit que vous êtes prêt à donner vie à vos idées, inspirations et projets. Quand cette carte apparaît, vous entrez dans un espace qui vous permet vraiment de croire, de prospérer et de créer d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous avez des opportunités de connaître l'abondance, y compris financière, et si vous démarrez quelque chose de nouveau, préparez-vous à une expansion majeure de votre vie et de votre âme. Quand la carte du printemps se montre en position du futur dans une disposition ou comme derrière la carte d'un tirage, elle indique aussi que le prochain printemps marquera le début d'énergie importante en rapport à votre question ou à vos intentions. Donc, on vous signale ici qu'au printemps, parce que c'est la dernière carte de l'étape, au printemps prochain, ici, il va falloir vous attendre, veut dire... il va y avoir un petit boom ici d'énergie positive ici. C'est comme s'il veut dire, enfin, ce qui va charmer, ce que vous avez tout semé jusqu'à maintenant. Il pourrait avoir un surplus ici dans le printemps. Même si durant l'hiver, tout ça, ça va continuer. Mais je veux dire, ici, on sait, c'est comme si on s'était assuré de démarrer le printemps avec quelque chose à se mettre dans le ventre, peut-être. J'imagine des choses, évidemment. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre. C'est une semaine un peu bizarre, j'ai presque envie de vous le dire, parce qu'on tâtonne un peu de par-ci, par-là dans votre semaine. C'est un peu spécial dans ce sens-là. On ne sent pas nécessairement une ligne directrice. On commence un peu par plus ou moins bien dans notre état d'esprit, mais on se redresse à chaque fois, remarquez. C'est comme si, veut dire, on se mettait un peu nous-mêmes à l'épreuve, dans le sens, est-ce qu'on est vraiment certain que ce que l'on fait, c'est ce qu'on veut faire? Un peu à chaque fois, commencer une affirmation à chaque fois, peu importe où est-ce qu'on en est, que ce soit dans les outils, que ce soit dans l'action, ou même dans la façon que vous réagissez à la fin. OK? Pour refermer la boucle, on va aller voir l'énergie globale de votre semaine, on va la relire. Voyage en vue, où on vous disait de planifier vos vacances, de partir à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, on vous demande, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Je pense que la réponse est claire, hein? Alors, à vous de voir. Alors, chers amis, si vous voulez bien maintenant, on va passer à votre question. Alors, par les réponses avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, vous savez un peu comment ça fonctionne. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer tout simplement de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartez pour avoir la réponse. OK? Alors, c'est aussi simple que ça.
En attendant, moi, je vais mélanger. En attendant, peut-être que je vous laisse vous réfléchir. Je vais mélanger les cartes quelques fois. On va les couper et ensuite, on va commencer à les sortir une à une jusqu'au premier oui ou au premier non. Pour votre information, il y a 2 oui, 2 non dans le jeu des réponses angéliques. OK? Je vais dire l'oracle, dans les cartes oracles, plus que le jeu. Alors, c'est parti. On va les couper. C'est parti. Alors... Premier oui, premier non. Attendez-moi, je vais juste me gratter, ça me pique. Allez, c'est parti. Alors, c'est oui ou non. Ça fait attendre. Eh bien, c'est un oui, cher ami. Cher Cancer. Alors voilà, vous avez la réponse à votre question. Ça a pris un petit peu de temps, ça réfléchit un peu. Chose certaine, on est dans le oui ici. Alors, les chances sont bonnes. Cette semaine-là, c'est un oui. C'est pas un oui qui a un point d'exclamation, mais quand même, c'est une affirmation. Alors, à vous d'en profiter si vous le désirez. D'accord? C'est à votre portée. Alors, cher ami, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Cancer.